les mauvais influences prénatales, donc les influences avant la naissance. Par expérience ou même en lisant la Bible, j'ai réalisé certaines actions posées par des parents ouvrent la porte aux démons à la vie de leurs enfants, sur la vie de leurs enfants. Donc certaines actions posées par des parents ouvrent la porte aux démons sur la vie de leurs enfants. Je vais commencer par faire un témoignage avant d'entrer dans la parole de Dieu. Je me souviens, je travaillais dans une paroisse, ça fait quelques années. Et une dame est venue me parler de sa fille adoptive, qui avait 12 ans. À 12 ans, elle a commencé une vie d'immoralité, de perversion sexuelle. Elle était dans l'abomination. Elle vit des choses qu'on comprend. À 12 ans, elle fait la classe de 5e. Elle a commencé à quitter la maison, au lieu de partir à l'école, elle va plutôt dans les maisons avec des garçons à 12 ans, en 5e. Cette dame avait éduqué l'enfant dans les voies de Dieu. Donc depuis sa tendre d'enfance, on lisait la Bible, on priait à la maison, mais rien n'a changé pour cet enfant. Elle s'est battue tant bien comme elle s'est battue pour amener l'enfant dans les voies de Dieu. Elle n'a pas pu. En 4e, l'enfant est passé à un autre niveau. Là c'est très compliqué. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je veux vous rencontrer. Elle est venue avec son enfant au bureau. J'ai eu un entretien avec l'enfant, tête à tête, pour la première fois. Ces enfants m'ont parlé de partout. J'ai entendu partout. Mes enfants, de quoi il était question? Elle me parle de partout, elle me parle de châtaignes, elle fumait, elle buvait. Au lieu de partir à l'école, à 13 ans, c'est l'âge de 13 ans, elle est en plein 4e. J'ai prêché, j'ai parlé à cet enfant, je lui ai donné des conseils, on a lu la Bible, j'ai dit ce qu'il attend, si elle continue cette vie-là, comment Satan veut la détruire. Elle s'est repentie, elle s'est confessée. Elle a confessé le Seigneur, elle a même confessé le Seigneur, puis elle était dans une famille chrétienne. Elle a confessé le Seigneur. Elle s'est repentie, a pleuré, Seigneur ne veut plus faire ces choses-là. Et elle écrit une lettre pour demander pardon à sa nourrice. Quelques mois plus tard, sa nourrice me dit qu'elle a fugué, elle n'est plus à la maison. On l'a cherchée partout dans la ville, sans succès. Et sa nourrice la rencontre plus tard, quand elle est partie au marché, 6 mois plus tard, enceinte, à 13 ans. Et à 14 ans, elle a accouché. Donc, on l'a menée à la maison, elle a accouché à 14 ans. J'ai appelé sa nourrice, je dit, mais parle-moi du passé de cet enfant. Et sa nourrice m'a révélé quelque chose de très profond. Elle m'a dit que sa maman avait fait exactement la même chose. L'enfant n'a pas connu sa maman. À l'âge de 12 ans, sa maman a commencé une vie de désordre. Elle a conçu à 13 ans et à 14 ans, elle a accouché. Maintenant, ne voulant qu'elle continue ses études, la famille l'a envoyée à l'extérieur. On l'a envoyé un pays ici en Afrique, on l'a envoyé à l'extérieur et sa grande soeur a récupéré l'enfant. Sa grande soeur elle-même est mariée, mais n'a pas d'enfant. Elle a éduqué l'enfant comme son propre enfant. Elle a vécu avec l'enfant depuis sa tendre enfance. Elle éduque l'enfant dans les voies chrétiennes, dans les voies de Dieu. Mais l'enfant à 12 ans a commencé à faire exactement la même chose que sa maman. Et qu'elle demandait à Dieu, ça veut dire quoi exactement? Dieu m'a fait comprendre que cette maman avait vécu une vie de perversité. Il y a le démon d'impureté, d'impudicité qu'elle a contracté dans les multiples relations qu'elle avait. Or, ces démons elle a conçu l'enfant dans ces esprits-là. Et une fois l'enfant donc les démons sommeillent en l'enfant depuis longtemps. Qu'elle a atteint l'âge de la puberté, 12 ans, les mêmes démons qui ont oppressé sa mère ont commencé à l'oppresser. Elle est entrée dans une vie bizarre. Vous voyez, une situation comme ça, si vous priez ça, avoir la connaissance des fondements là, il sera difficile d'apporter la solution à cet enfant-là. Donc la maman m'a expliqué. Donc elle reproduit exactement la vie de sa maman. Or, dans cette catégorie d'esprit, on va vous parler des esprits familiers. Un esprit familier, c'est quoi? C'est une catégorie de démons chargés de reproduire la vie des parents dans la vie de leurs enfants. C'est un type d'esprit qu'on appelle les esprits familiers. Vous verrez dans une famille, la grand-mère va accoucher à la maison, l'arrière-grand-mère a accouché à la maison, la grand-mère a accouché à la maison, elle est partie en mariage, la mère fait la même chose, l'enfant fait la même chose. Il y a parfois des esprits, ils sont chargés de perpétuer les mêmes vices, les mêmes pratiques, les choses bizarres. Vous avez une famille où les gens partent en mariage, ils retournent toujours. Ils partent en mariage, ils ne peuvent pas durer dans le mariage, ils retournent toujours. Derrière, il y a des esprits méchants. Vous avez des familles, il y a une famille comme ça. La grand-mère est morte du cancer, la mère est morte du cancer, la fille est morte du cancer. Ce n'est pas un cancer naturel. Il y a des démons responsables de ces choses-là.